Dans cette vidéo Blender, nous allons passer à l'étape suivante. Donc, après avoir généré le squelette, maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de générer les contrôleurs du guide avec les mécanismes d'animation afin de passer à la suite et espérer animer notre sujet. Donc, une fois que le squelette est bien généré, que vous avez fait les réajustements de dernière minute concernant les derniers os, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur le bouton ici, Match to Rig. En cliquant sur Match to Rig, Blender réfléchit pendant quelques secondes, calcule, et là, il nous génère notre système de rig, donc avec le squelette principal, le squelette du système IK, le squelette du système FK, et ainsi que d'autres squelettes d'ajustement, de guide, etc. Donc, selon les systèmes, donc vous aurez des squelettes, des os, des bones un petit peu différents. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de gérer ce système, donc IK-FK, de faire nos animations et vraiment de passer à l'animation. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est commencer à faire un test. Donc, par exemple, je sélectionne le contrôleur IK de la main droite et je peux le déplacer pour voir ce qui se passe. Donc là, on peut voir que, un petit peu la transparence, que on a un système articulé qui commence à fonctionner. Par contre, le maillage n'est pas encore skinné. Et ça, c'est normal. Là, on a demandé seulement à générer, à partir du squelette, le système de rig. Un petit peu comme Rigify. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est passer à l'étape suivante. Maintenant qu'on a généré le système de rig, qui était vraiment très rapide, on passe au skinning. Donc pour le skinning, on cliquera sur le bouton Skin. Et là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc, en fonction des options qui seront cochées, donc, on aura des qualités de skinning plus ou moins intéressantes. Là, pour l'instant, je laisse tout par défaut. Ce qui m'intéresse, c'est ce bouton-là, le bouton Bind. Si je place le pointeur de la souris dessus, le système Autoric Pro me propose donc des trucs et astuces, donc un type, et il me dit, voilà, on va pouvoir lier le maillage avec le système de rig. Par contre, pour cela, il faut d'abord sélectionner le maillage, puis l'armature, et on clique sur le bouton Bind. C'est ce que je vais faire. Donc je repasse en mode pause, en mode objet, pardon. Je passe en mode objet, j'étais en mode pause, je passe en mode objet. Je sélectionne d'abord le maillage, Shift, clic gauche, je sélectionne l'armature, et je clique sur le bouton Bind. On attend un petit peu, donc là apparemment c'est prêt. Donc une fois que c'est prêt, je resélectionne l'armature, je repasse en mode pause, et si je sélectionne maintenant le contrôleur IK la main droite et que je déplace, voilà. Donc là, maintenant, le système est complet. Nous avons notre système de rig avec les contrôleurs. Le skinning a été réalisé. Et si on regarde le système ici, là, donc on s'aperçoit que, un petit peu comme Rigify, Blender nous a lié le maillage avec l'armature. Donc à partir de là, on peut faire les animations et le personnage commence à se déplacer. Donc ce qui est plutôt bien réussi avec Autoric Pro, c'est le système de skinning. Donc, le système de skinning, ce qu'on peut voir, c'est que le menton n'est pas du tout mou. Donc grâce à l'algorithme d'Autoric Pro, qui est quand même assez bien avancé, nous avons des contrôleurs qui répondent assez bien, un skinning qui est plutôt pas mal, et qui répond quand même pas mal, qui déforme en surface notre personnage, donc, avec des méthodes assez simples, efficaces et surtout très rapides. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avec ce plugin, Autoric Pro, qui est vraiment
vraiment très bien, hein, c'est quand même un niveau avancé, un niveau au-dessus de Rigify. Et ce rig va vous permettre de faire des animations aussi bien que Rigify ou aussi bien qu'un rig from scratch. Donc là, après, il ne nous restera plus qu'à s'entraîner avec. Donc pour voir un petit peu les options qui s'offrent à nous avec le système d'AutoRig Pro, donc déjà, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un système IK à FK? Donc ça se trouve dans l'onglet Tool, ici, et dans l'onglet Tool, on descend, nous allons voir donc, une section qui s'appelle Rig Main Properties, et en fonction des contrôleurs qui seront sélectionnés, donc on pourra accéder à des options afin de faire des switches. Par exemple là, si je sélectionne un contrôleur du bras, donc là je vais avoir accès au IK FK switch, et par défaut, donc quand on est à 0, on est en IK, et si je passe à 1, on est en FK. Là, je passe en mode local, je vais pouvoir réaliser mes rotations sur les contrôleurs FK. Et là, je vais pouvoir repasser en IK, FK, et ainsi de suite. Donc ce sera la même chose sur les pieds. Donc là, je vous invite à regarder un petit peu toutes les options qui se trouvent dans la section Rig Main Properties afin de faire des switches, afin d'activer d'autres options. Bon, par exemple, là, pour la main, vous avez donc une fonctionnalité qui s'appelle Finger Grasp, qui va vous permettre de fermer certaines phalanges. Donc là, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça ne ferme pas la phalange à partir de la première phalange, mais ça le fait à partir de la deuxième. Bon, c'est pas mal. Ensuite, nous, il ne nous restera plus qu'à faire la rotation à partir de la première phalange. Donc il y a plein d'options de ce type-là hein, qui sont intéressantes avec AutoRig Pro. C'est à vous maintenant de les découvrir. En tout cas, l'application et l'activation du rig avec le skinning se fait très rapidement. Les seules choses à bien respecter, c'est l'orientation de votre sujet, le bon placement des guides, et de bien respecter la procédure, la recette, afin d'appliquer le skinning. Par la suite, si vous voulez faire du rig avancé, dans le système là, donc, dans l'onglet ARP, n'hésitez pas à aller regarder également donc, toutes les options qui sont disponibles dans ces boutons. Par exemple, là, ce qu'on pourra voir, c'est que on va voir plein d'options afin de créer donc, des armatures d'humains, de chiens, cheval, oiseau, et même on peut faire donc une armature vide, parce que par la suite on va pouvoir rajouter donc, des membres, on pourra rajouter des têtes, une queue, des os auxiliaires, ainsi de suite. N'hésitez pas à aller voir un petit peu les options qui sont fournies avec cet outil. Et donc pour finir et conclure là-dessus avec AutoRig Pro, je vous rappelle que AutoRig Pro est un add-on payant. Donc actuellement, il coûte 40$. Donc ça peut représenter un coût pour les étudiants et surtout pour ceux qui n'ont pas encore les moyens. Mais rappelez-vous que dans l'industrie, vous aurez des logiciels qui seront beaucoup, beaucoup plus chers. Donc 40$, quand vous aurez les moyens, donc, investissez dedans. Donc pour le moment, faites très attention. Si vous avez ce plugin disponible, et que si vous ne l'avez pas acheté, vous pourrez donc l'utiliser pour des raisons éducatives, de recherche, et pour faire vos tests. Si c'est pour faire une utilisation commerciale, là vous devez vraiment acheter ce plugin. Alors, donc respectez donc le travail des développeurs, faites en sorte que plus tard vous puissiez donc, créer et participer à cet écosystème de l'industrie de la 3D, du cinéma et du jeu vidéo en général. Donc là, je vous laisse découvrir maintenant toutes les possibilités de ce plugin.
Donc moi, j'ai fait ces vidéos pour vous accompagner dans la création. Maintenant, c'est à vous de faire l'exploitation et d'en tirer le maximum.